Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo dans le cadre de notre projet plus large qui s'intitule « Pourquoi nous ne sommes pas VCO ?» c'est-à-dire entre guillemets vrais chrétiens orthodoxes. Certains disent vieux calendaristes orthodoxes, mais VCO veut dire vrai chrétien orthodoxe, qui est un endonyme de certains groupuscules non canoniques qui s'autoproclament ainsi. L'ecclésiologie des saints pères et des saints conciles. Donc dans cette série, on avait déjà commencé par donner une réponse à 2 vidéos de la chaîne Tradition Orthodoxe, qui est une chaîne VCO, sur certains points précis qui étaient débattus, et on en avait profité aussi pour parler de l'approche vraiment canonique et orthodoxe de différentes questions rattachées à cette affaire de VCO. Mais de manière plus générale, on avait envie de parler de la notion de schisme, qui est une notion importante et fondamentale dans l'enseignement traditionnel de l'Église. Évidemment, le mot se trouve déjà dans le Nouveau Testament, chez saint Paul notamment, même s'il a pris un sens plus précis et plus technique, comme bien d'autres mots du Nouveau Testament au fil des siècles, dans la littérature patristique, et canonique et conciliaire. Et donc, on voulait proposer un travail et une étude plus généralement sur cette question du schisme, d'après les sources scripturaires, patristiques, etc. Pas simplement se contenter de répondre ponctuellement à des destinataires précis, parce que c'est une question qui touche à la théologie de l'Église et qui a besoin d'être, pour certains, clarifiée, ou en tout cas approfondie, et donc elle mérite qu'on s'y intéresse en tant que telle, même si évidemment l'occasion qui nous fait considérer ces études, ce sont des problèmes de schisme que connaît l'Église orthodoxe depuis le siècle dernier, même si évidemment il y a toujours eu des phénomènes de schisme dans l'Église depuis le tout début. Il suffit de lire les épîtres de saint Ignace d'Antioche. Mais donc voilà, il faut aussi arriver à appliquer les principes généraux qu'on observe dans les textes, les sources patristiques, à notre situation actuelle, les situations que traverse l'Église actuellement. C'est à ça que sert évidemment l'étude de la tradition, c'est à pouvoir s'en inspirer, en comprendre l'esprit, se laisser transformer et digérer cet esprit, si on veut, pour comprendre comment appliquer correctement ensuite nos actes, notre conduite, nos paroles, comment réagir aux défis, aux obstacles, aux questionnements qui se posent à chaque époque dans l'Église. Et donc, pour commencer, on va expliquer pourquoi, selon nous, il faut prendre le problème VCO au sérieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les vieux calendaristes, même si c'est en fait une catégorie un peu plus vaste que simplement la question de la réforme du calendrier. On peut dire que c'est une question qui a commencé par se manifester par des schismes vieux calendaristes, mais qui s'est poursuivie ensuite avec des nuances variées au cours du XXe siècle. Et la majorité des schismes VCO actuels sont issus d'événements qui ont eu lieu au XXe siècle, même si certains ont pu naître au début du XXIe siècle également, plus récemment, comme c'est le cas de celui de la chaîne Tradition Orthodoxe. Donc les points qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a des origines compréhensibles au problème, évidemment. Je pense qu'il faut commencer par essayer de comprendre les origines de ces schismes. C'est d'ailleurs ce qu'ont toujours fait, ou souvent fait, les pères de l'Église quand ils ont approché la question des schismatiques. Ils ont étudié leur histoire, cherché les origines, etc., etc. C'est très clair chez Opta de Milève, qui a inspiré ensuite saint Augustin face aux donatistes. C'est très clair chez saint Cyprien avant face aux novatianistes. Et ça se retrouve dans d'autres pères qui ont écrit contre les novatianistes, comme saint Ambroise de Milan, saint Patient de Barcelone, etc., etc. Il faut toujours comprendre les origines du problème. Il y a ici une réaction de dégoût face aux scandales écuménistes/rénovationniste et aux infractions à la synodalité orthodoxe qui ont eu lieu au XXe siècle. Alors dès qu'il y a des choses scandaleuses ou retentissantes qui ont lieu dans l'Église, ça a des contre-coups. En général, ça crée des dissensions qui parfois vont jusqu'au schisme. On le sait par l'histoire de l'Église. On pourrait mentionner le schisme vieux croyant qui a eu lieu au XVIIe siècle en Russie et dont des groupes existent encore aujourd'hui hors de l'Église, même si une partie a été aussi accueillie à nouveau dans l'Église au début du XXe siècle. Ça a été le contre-coup, une réaction à des réformes liturgiques notamment qui ont eu lieu en Russie au milieu du XVIIe siècle, par le concile de 1666-1667 notamment. Donc voilà, quand il y a des réformes qui ont lieu dans certaines parties de l'Église et qu'elles sont faites un petit peu au forceps, avec, disons, parfois un manque de considération pastorale, ou en ignorant complètement les procédures canoniques de l'Église, eh bien ça crée évidemment des schismes, ça crée des dissensions.
Ça ne justifie pas ces schismes, puisque les vieux croyants n'ont pas été justifiés du fait que, en effet, les réformes qui ont eu lieu en Russie du XVIe siècle étaient assez soudaines et ont été implémentées de manière brutale, mais ça permet de les comprendre, pour commencer. Donc il faut comprendre pourquoi les vieux calendaristes, pourquoi les vrais chrétiens orthodoxes, entre guillemets, même si comprendre pourquoi ils existent ne justifie pas leur existence d'un point de vue ecclésiologique, évidemment. C'est pareil pour les novacianistes, c'est pareil pour les donatistes, pour les lucifériens, pour les arsénites, pour tous les schismes historiques qu'on pourrait étudier en particulier, et qu'on regardera un petit peu, si Dieu le veut, dans des vidéos au fur et à mesure de cette série sur l'ecclésiologie orthodoxe face au schisme et à la notion de schisme. D'autre part, les VCO ne sont pas stricto sensu hérétiques et peuvent être vus et traités comme des frères séparés, entre guillemets, même si l'expression elle-même, évidemment, est un peu frelatée parce qu'elle a été utilisée par Vatican II, notamment dans le document Unitatis Redintegratio, qui est un document écuméniste catholique romain de Vatican II, qu'on a déjà analysé à plusieurs reprises sur cette chaîne, en les confrontant à différents pères de l'Église, notamment Saint Cyprien et Saint Ignace d'Antioche. Mais ici, il faut comprendre frères séparés, c'est-à-dire que ce sont des frères dans la foi, ils ont la même confession de foi que l'Église orthodoxe canonique, ils ont le même symbole de la foi, ils croient dans les mêmes dogmes fondamentaux, mais ils sont séparés de l'Église catholique et apostolique pour des motifs disciplinaires et canoniques. C'est ce qu'on appelle des schismatiques, au sens Saint Basile le Grand utilise le terme dans son premier canon. Dans la tradition canonique orthodoxe, il y a ce qu'on appelle les canons des Saints-Pères. Dans les canons des Saints-Pères, il y a les canons de Saint Basile, qui sont en fait 2 lettres de Saint Basile à Saint Amphiloque d'Iconium. Et le premier canon commence par définir 3 catégories de gens qui sont hors de l'Église, coupés de l'Église, à savoir les hérétiques, les schismatiques, plus précisément les hérésies, les schismes et les parasynagogues. Pour reprendre le terme exact de Basile. On a eu l'occasion d'en parler justement dans notre première vidéo de réponse à la tradition orthodoxe, donc j'y renvoie. En ce qui concerne le canon 1 de Saint Basile, on a déjà suffisamment parlé. Et donc le schisme, c'est le groupe qui est séparé de l'Église pour des raisons de contestation sur un point de discipline ou de canon. C'était le cas à l'époque de Saint Basile des novacianistes, par exemple, ou des ancratites, et c'est le cas des vieux calendaristes. C'est le cas des vieux calendaristes grecs et autres qui se sont séparés de l'Église pour des motifs de réforme du calendrier, éventuellement d'autres réformes subsidiaires, mais principalement la question de la réforme du calendrier qui a été implémentée de manière, on peut dire, anti-synodale par Constantinople, puis l'Église de Grèce, puis le patriarcat de Roumanie, tout d'abord, et plus tard dans d'autres patriarcats. Mais le premier gros schisme ont eu lieu à cause de ce qui s'est passé à Constantinople et en Grèce et en Roumanie, principalement, donc dans les années 20. On ne va pas ici revenir sur les faits précisément des mouvements vieux calendaristes, mais comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a chez les VCO 2 types de groupes. Des groupes qui sont ce que Saint Basile appellerait des schismes, et des groupes qui sont des parasynagogues. J'ai déjà expliqué pourquoi, selon moi, traditions orthodoxes sont une parasynagogue, parce qu'ils se sont séparés. C'est un groupe dont l'évêque a été ordonné, entre guillemets, par un groupe qui est une parasynagogue, parce qu'il s'est séparé de son groupe d'origine pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. C'est pas une question de calendrier, c'est pas une question de discipline ou de canon, c'est juste une question de désobéissance canonique, et c'est ce qu'on appelle des parasynagogues. Donc d'une part, on va trouver chez les VCO des vrais schismes, des groupes qui se sont séparés pour des raisons précises de discipline, c'est le cas historiquement des chrysostomites et des mathéites grecs, dont on a parlé un petit peu déjà dans nos vidéos de réponse à la tradition orthodoxe, différents groupes de vieux calendaristes grecs qui se sont éclatés en plein de branches différentes au fil du XXe siècle, des groupes plus ou moins importants, plus ou moins représentatifs. Eux, ce sont des schismes. On peut dire la même chose des Roumains, des VCO roumains, qui sont à l'heure actuelle isolés, il me semble. Ils sont tous seuls dans leur coin. En Grèce, il y a différents groupes qui ne sont pas en communion les uns avec les autres. Certains sont en communion les uns avec les autres. Il y a aussi, je pense, des vieux calendaristes en Bulgarie, parce que la Bulgarie a décidé de changer son calendrier aussi dans les années 60, sans doute sous pression politique d'ailleurs, comme c'est souvent le cas. Donc il y a aussi un schisme vieux calendariste, peut-être plusieurs, je ne sais pas, en Bulgarie, je ne suis pas spécialiste de la question, etc., etc. Mais pour ceux qui se réclament de l'Église russe hors frontières,
il y a surtout des parasynagogues, parce que en réalité, l'Église russe hors frontières n'a jamais changé son calendrier. L'Église russe, le patriarcat de Moscou, n'a jamais changé de calendrier, donc c'est pas le même cas. Ceux qui se réclament de l'Église russe hors frontières et qui disent qu'ils se sont séparés parce qu'ils refusent l'acte d'union avec le patriarcat de Moscou qui a eu lieu en 2007, ce ne sont pas des vieux calendaristes, ce sont des parasynagogues, des VCO, qui ont un contexte particulier et à part, selon moi. Des parasynagogues parce que on ne peut pas dire qu'ils se soient séparés pour une raison canonique, disciplinaire particulière. Simplement, ils ont refusé une décision synodale de l'ERHF, pour certains. Pour certains, en fait, la séparation a lieu avant cet acte, donc c'est pas qu'ils ont refusé cet acte, mais ils ont refusé déjà le processus de rapprochement, de dialogue qui a eu lieu avant. Pour d'autres, ça a eu lieu après cet acte, comme les agathangélites, le schisme d'Agathange, et pour d'autres, c'est vraiment des produits dérivés. Donc, tradition orthodoxe, c'est vraiment un produit dérivé de parasynagogue, puisque leur évêque Akaki Stankovic, je dis évêque par économie, si vous voulez, il n'est pas dans l'épiscopat orthodoxe canonique, mais il a été fait évêque par l'église qui s'appelle Russian True Orthodox Church, l'église des vrais chrétiens orthodoxes de Russie, qui est une parasynagogue, parce que c'est par pure désobéissance canonique qu'elle s'est séparée d'un groupe qui lui-même était une parasynagogue, à savoir le schisme de Mansonville, qui s'est séparé de l'église hors frontières pour des raisons de désobéissance canonique, finalement. Ils n'ont pas voulu suivre la volonté générale des évêques du synode, présidé par le métropolite Lavre. Donc voilà, c'est assez complexe. Si on ne veut pas rentrer dans les détails, on va dire que même s'il y a des cas de schisme, des cas de parasynagogue, pour reprendre les catégories canoniques de Saint Basile, on peut dire que ce sont des frères séparés parce qu'ils ont la même confession de foi, ils ont la foi orthodoxe, mais ils sont séparés de l'Église catholique et apostolique. Ça, c'est ce qui caractérise les schismatiques, évidemment. Schismatiki, ça veut dire vraiment qu'ils se sont détachés, qui se sont déchirés ou séparés du corps. Même si chez saint Paul, le mot est utilisé dans l'épître aux Corinthiens dans un sens qui est un peu différent. C'est des dissensions au sein de l'Église. C'est un peu différent dans le contexte de l'Église à Corinthe. Mais finalement, le schisme au sens de saint Basile, c'est quand ces dissensions au sein de l'Église dégénèrent en groupes qui se séparent, qui deviennent des sectes à part. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une évolution du terme de schisme, en quelque sorte, parce que c'est un mot grec tout simplement qui veut dire des dissensions, et qui ensuite prend au fil de l'histoire de l'Église un sens plus précis. On va voir ça avec Opta de Milève, on a déjà parlé avec saint Basile. Il incombe donc aux orthodoxes canoniques d'avoir soin de guérir ces blessures autant qu'il est en leur pouvoir, avant toute autre considération de dialogue avec des hétérodoxes déjà condamnés et obstinés. Non pas que le dialogue théologique avec les hétérodoxes soit mauvais, l'Église orthodoxe a toujours dialogué avec différents groupes hétérodoxes, elle a dialogué avec les latins depuis le début, en permanence. Il n'y a jamais eu de vraie période de coupure de dialogue, même si les situations géopolitiques pouvaient aller plus en faveur ou plus contre, mais ça ne peut pas être une priorité face à des problèmes de schismatique, c'est-à-dire des problèmes de gens qui ont la foi orthodoxe, qui sont séparés pour des raisons non théologiques. La priorité, c'est toujours ce qui est le plus réalisable, le plus réaliste, le plus facile à réaliser en quelque sorte, c'est-à-dire ramener dans l'unité ceux qui déjà ont la même foi. C'est pour ça que l'Église d'Afrique a investi autant d'énergie et de soins à ramener le plus de donatistes possible dans l'Église, d'où la conférence de Carthage de 411, qu'on analysera plus tard si Dieu le veut, qui est un grand concile du début du 5e siècle, dont on a conservé les actes complets, qui sont justement une grande tentative pour ramener les donatistes dans le sein de l'Église catholique et apostolique. C'est pour ça que de grands efforts ont été faits de manière générale dans l'histoire de l'Église pour ramener les schismatiques, que ce soit par groupe ou par individu, dans le sein de l'Église. C'est une priorité, alors que les hérésies, une fois qu'on les a condamnées, une fois qu'il y a eu la sentence synodale, une fois qu'ils ont été anathématisés, c'est beaucoup moins réaliste, et c'est jamais arrivé à ma connaissance, que ça soit résorbé complètement. En général, soit simplement ces hérésies sont effacées de la carte par les événements de l'histoire, comme c'était le cas des manichéens et d'autres groupes qui ont disparu parce que tout simplement ils se sont amenuisés, soit c'est simplement de petits groupes qui ont pu être ponctuellement ramenés dans l'Église. C'est arrivé avec les Nestoriens, avec les Miaphysites, avec certains groupes protestants, catholiques, romains, c'est arrivé. Mais ça arrive jamais dans l'histoire de l'Église que tout un groupe hérétique
décide du jour au lendemain, parce qu'il y a eu un dialogue, de revenir dans l'Église. Ça n'arrive jamais. Parce que l'hérésie, c'est quelque chose de beaucoup plus pernicieux que le schisme. Alors, le schisme, il y a aussi des obstinés dans le schisme, évidemment, mais l'histoire de l'Église nous montre que c'est réalisable de guérir un schisme par la synodalité, par les discussions entre les évêques, par la charité fraternelle, parce que les schismatiques ont la foi orthodoxe, ils ont une base commune solide, et donc ce qu'il faut guérir, c'est essentiellement par le dialogue et la charité. Là, c'est quelque chose qui se réalise. On a eu des exemples au XXe siècle avec la Bulgarie, et un concile qui a eu lieu en 1998 et qui a très, très rapidement guéri un schisme qui allait se créer au sein du patriarcat de Bulgarie. On a plein d'exemples. L'Église peut guérir ces schismes. On a l'exemple en Serbie aussi. L'Église de Serbie a eu plusieurs schismes au XXe siècle, et ça a pu être guéri grâce au saint patriarche Pavle, qui a tout fait pour guérir ces schismes, et il a réussi. Il y a des saints personnages, mais avec les hérésies, c'est beaucoup plus complexe. Et en général, on peut arriver à raisonner certaines personnes, mais on peut pas. C'est pas du tout la même chose, parce que ce sont des gens qui sont déjà étrangers à la foi, qui sont éloignés de l'éthos et de la foi apostolique, et donc c'est vraiment beaucoup plus complexe, et en tout cas c'est fantaisiste, sinon réalisable de croire qu'ils vont être unis simplement par le dialogue, pouf, tout d'un coup. En général, c'est certaines personnes qu'on arrive à convaincre, mais beaucoup qu'on n'arrive pas à convaincre aussi, parce qu'ils sont dans une erreur théologique et ils y tiennent. Donc c'est vraiment des situations qu'il faut distinguer, et on va voir en analysant un passage intéressant de Optad Milev que déjà au IVe siècle, cette distinction était pertinente pour certains auteurs. Troisième point, les rénovationnistes, ceux qui ont forcé certaines réformes sans respecter la nécessité d'un consensus général sur une question donnée, celle du calendrier par exemple, mais on pourrait donner d'autres exemples, comme ce que fait Constantinople avec le remariage du clergé par exemple. C'est absolument inacceptable de tout d'un coup décider que on va accepter le remariage des clercs. Ça n'a jamais été accepté dans l'Église, et pour une bonne raison, parce que saint Paul l'interdit, la tradition apostolique l'interdit. Donc Constantinople décide unilatéralement de dire « ok, on va le faire », c'est un acte anti-synodal, c'est contraire à la charité fraternelle, c'est contraire au fonctionnement synodal de l'Église. On ne peut pas changer quelque chose d'aussi important sans consulter l'ensemble des patriarcats et avoir une bénédiction. On pourrait donner plusieurs exemples comme ça. Il y a des choses qu'on peut arranger par économie, mais il y a des choses qui sont de la tradition apostolique auxquelles on ne peut pas toucher. Un exemple serait, on ne peut pas, un prêtre ne peut pas divorcer, se remarier et rester prêtre. Un prêtre, c'est un monogame, c'est-à-dire il est marié à une seule femme et il reste toujours fidèle à la mémoire d'une seule femme. Ça a toujours été comme ça depuis saint Paul à nos jours dans l'Église. C'est pareil pour la question des diaconesses. Si tout d'un coup, dans le patriarcat d'Alexandrie, on décide d'inventer un nouveau rôle de diaconesse qui n'a jamais été l'équivalent de ce qu'ont été les diaconesses en Orient dans les premiers siècles, c'est un acte anti-synodal. D'ailleurs, souvent décrié très vite comme étant non, c'est pas acceptable, c'est pas la tradition de l'Église. Si un tel changement doit être fait, il faut qu'il soit fait par le consensus de la majorité. Et s'il n'y a pas le consensus de la majorité, il y a souvent une bonne raison derrière, c'est que c'est pas acceptable. On ne peut pas inventer un nouveau ministère qui n'existait pas avant. Parce que le type de diaconesse qui a été inventé au Zimbabwe, ça n'a jamais existé. Les femmes n'ont jamais été considérées comme l'égale des diacres. Elles avaient simplement un nom qui voulait dire servante, de même que diacre veut dire serviteur, mais ce que concrètement elles faisaient, ce n'était pas équivalent au rôle du diacre. Bref, on pourrait donner plein d'exemples comme ça. Eh bien, le calendrier, c'est un exemple comme ça, c'est-à-dire que Constantinople a décidé unilatéralement de faire passer une réforme qui n'avait pas eu l'approbation des autres patriarcats. Et donc, elle s'est implémentée petit à petit d'une manière qui n'est pas correcte, qui n'est pas l'idéal synodal de l'orthodoxie. Puisque Alexandrie n'avait pas accepté à l'époque, et c'est la même personne qui va l'imposer à Alexandrie qui l'a imposé à Constantinople, à savoir Meletios Metaxakis. Antioche n'avait pas accepté, et Jérusalem n'avait pas accepté, n'a toujours pas accepté. Jérusalem fait partie des patriarcats qui ont toujours le calendrier julien. Donc il y a un problème de synodalité. Donc les rénovationnistes vont devoir répondre de leurs actes et paroles illicites devant le Seigneur. Ceux qui sont à l'initiative de ces réformes, évidemment, pas ceux qui en subissent les conséquences. Ils sont dans l'Église, ils subissent les conséquences d'actes de personnes qui auraient dû agir autrement,
c'est pas leur faute. Mais les fauteurs du trouble, si tu veux, là, ceux par qui le scandale arrive, pour reprendre les paroles du Christ, le Christ dit, il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et ça parle de Judas. Eh bien, ça s'applique à ce genre de personnages qui se permettent de s'asseoir sur la synodalité de l'Église. Ils auront à répondre personnellement devant le Seigneur de leurs actes. C'est une chose qu'il faut rappeler. 4e point, il reste nécessaire toutefois de réfuter les VCO avec une argumentation solide et fondée sur la tradition orthodoxe, non avec des sophismes ou des sarcasmes faciles. On ne peut pas se permettre cette attitude qu'ont certains d'envoyer valser d'un revers de main la question des VCO avec des sarcasmes ou des mauvais raisonnements qui sont contraires à l'esprit orthodoxe. Malheureusement, on a souvent ça, et je pense que c'est contre-productif. Une bonne partie des VCO sont des gens qui sont sincères dans leur volonté de confesser la foi orthodoxe et qui sont simplement mal guidés, souvent ignorants de la tradition canonique et souvent influencés par des personnes qui sont mal motivées, qui se sont laissés aveugler par leur passion, par l'orgueil, par leurs blessures, par les scandales qu'ils ont observés, etc., etc. C'est ce qu'on appelle un zèle aveugle, pour reprendre Saint Paul, un zèle qui n'est pas selon la connaissance, mais ça ne convaincra personne, parmi ces gens-là, d'utiliser des sarcasmes ou de chercher à ridiculiser ou d'utiliser des sophismes. C'est pas la solution, il faut proposer de bons arguments qui respectent le raisonnement traditionnel à partir de la tradition orthodoxe, à partir des saints-pères de l'Église, des conciles écuméniques, etc. Si on peut réfuter objectivement leur position, ça, ce sera plus efficace vis-à-vis de personnes qui veulent être tout à fait orthodoxes. Simplement, on leur a dit à tort que pour être parfaitement orthodoxe, il fallait qu'ils rejoignent tel schisme ou tel schisme ou tel schisme. Alors qu'en réalité, en se laissant entraîner dans ces schismes, ils vont à l'encontre de la tradition orthodoxe. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à communiquer à ces gens-là pour qu'ils reviennent dans l'Église. Et je pense que c'est à l'image de ce que les saints-pères de l'Église ont fait face aux différents schismes historiques qu'on peut étudier, face aux novatianistes, face aux donatistes, face aux lucifériens, qu'un autre schisme né au IVe siècle, et qui a été d'ailleurs créé par quelqu'un qui avait été un confesseur de la foi de Nicée. Donc c'est pas parce qu'on est un grand personnage qu'on peut pas devenir un schismatique. C'est ce qui est arrivé à Lucifer de Cagliari. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrivait à Tertullien, qui était considéré comme un grand défenseur de la foi, et pourtant il est tombé dans le montanisme. Bon, le montanisme, c'est une hérésie en plus d'être un schisme, donc c'est encore plus grave. Dans le cas de Lucifer de Cagliari, c'est vraiment un schisme. C'est un cas qu'on pourrait étudier aussi, contre lequel a écrit saint Jérôme de Stridon, saint Ambroise de Milan, etc. Donc on abordera ça en temps voulu, Dieu voulant. On a déjà bien parlé de novatianisme dans nos vidéos sur Saint-Cyprien, mais on y reviendra parce que ça continue d'être un sujet de controverse au IVe siècle. Donc on a des écrits du IVe siècle qu'on pourrait voir de plus près. Les donatistes, on a déjà donné pas mal d'extraits de Saint-Augustin face aux donatistes, mais on pourrait en regarder plus. Les écrits antidonatistes de Saint-Augustin, ça remplit 5 volumes complets, des œuvres bilingues complètes de Saint-Augustin, c'est pour vous dire. 5 volumes de traités de réfutation contre les donatistes, il y a de quoi faire. Évidemment, il y a aussi le traité d'Optade Milève en 7 livres, dont on va lire un extrait juste après. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre les VCO au sérieux. Ce sont des gens qui sont nos frères dans la foi. Ils veulent être orthodoxes. Ils sont contre des choses qui sont en effet critiquables et mauvaises, mais comme tout ou une bonne partie des schismatiques de l'histoire, ils poussent une logique qui n'est pas bonne à l'extrême, ce qui les pousse hors de la charité de l'Église, hors des liens de la charité et du corps de l'Église, et les pousse dans l'isolement et les coupe du corps. C'est clairement ce que nous enseignent les pères de l'Église, Saint Basile, Saint Augustin, Saint Ambroise de Milan, Saint Patient de Barcelone, les conciles. Ils nous enseignent tous la même chose, c'est schismatique, en voulant juger à la place des évêques canoniques de ce qu'il faut faire et en créant leur propre groupe, se séparent du corps de l'Église. Donc c'est grave, le péché de schisme est grave, on va avoir ça tout à l'heure avec la Sainte Écriture, on commencera par l'Ancien et le Nouveau Testament, mais il faut les comprendre et chercher à guérir ces blessures. Tu vois, l'attitude des pères face aux hérésies et face au schisme et face aux parasynagogues. La charité nous demande de chercher à ramener ses frères dans la foi dans le sein du corps de l'Église, en priorité même vis-à-vis des hétérodoxes, parce que les hétérodoxes sont beaucoup plus difficiles à raisonner. Ils sont dans des erreurs théologiques, c'est beaucoup plus difficile à raisonner que des gens qui simplement se laissent guider par leur passion et par leur ignorance hors de l'Église, alors qu'ils ont la même foi que confesse l'Église orthodoxe
canonique si on regarde tout simplement ces déclarations qui font autorité, ces déclarations panorthodoxes et conciliaires. Voilà, je suis pour blâmer en premier lieu les rénovationnistes, les écuménistes, ceux qui violent les canons éhontément et qui s'en sortent indemnes, alors qu'ils pourraient et devraient être déposés ou en tout cas inquiétés. Et je suis pour que la réfutation des VCO se fasse dans un état d'esprit de rationalité saine et pas de dénigrement. Voilà. Maintenant, on va analyser un passage de Opta de Milève qu'on va regarder en entier parce que c'est une base de réflexion intéressante. Mais comme je le dis en note, en bas dans la 3e note, Opta est vénéré dans le catholicisme. Donc vous verrez souvent Saint Opta de Milève. Il est vénéré dans le catholicisme du fait de l'insertion de son nom et de sa mémoire au 4 juin par fiat papal lors de la révision du martyrologe romain qui eut lieu sous Grégoire XIII. À la fin du XVIe siècle, Grégoire XIII, c'est aussi celui qui a lancé la réforme du calendrier en Occident. On parle de calendrier grégorien du fait de Grégoire XIII. Je crois que c'est en l'an 1582-1583 que le changement a été fait, ce qui a occasionné d'ailleurs des conciles orthodoxes en Orient, évidemment, des réactions du côté orthodoxe, et dans un contexte de forte réaction face au protestantisme. Le contexte dans lequel le nom d'Opta a été rajouté dans le martyrologe romain, c'est-à-dire la liste des saints reconnus par Rome, c'est la contre-réforme, dans la suite du Concile de Trente, sous Grégoire XIII, qui était un grand ami des jésuites, évidemment un grand opposant des protestants. Son nom est absent des martyrologes anciens, que ce soit en Orient ou en Occident. Malgré ce qu'affirme la page Wikipédia, nous n'avons pu trouver aucune source fiable permettant d'affirmer qu'il soit également vénéré au sein de l'orthodoxie. Sur Wikipédia, ils vont écrire qu'il est vénéré par l'Église orthodoxe, ils vont mettre en lien un site qui n'a aucune autorité synodale. C'est juste un site qui a pour but de répertorier tous les saints du patriarcat romain qui seraient vénérés dans l'Église, mais c'est un site qui peut contenir bien des erreurs et qui peut, dans la méthode, peut être remise en doute. Il y a aucune, à ma connaissance, il n'y a aucune valeur synodale ou magistérielle derrière ce que fait ce site. Donc c'est un peu léger de la part de Wikipédia. Pour dire que l'Église orthodoxe le vénère, il faudrait montrer les martyrologes, il faudrait montrer les synaxaires, il faudrait montrer les décisions synodales concernant Opta de Milève. Or, par exemple, dans le synaxaire du Père Macaire de Simonos Petra, qui inclut la plupart des grands saints occidentaux, on ne trouve pas Opta de Milève au 4 juin. On ne trouve pas Opta de Milève. Donc, si on prend l'exemple d'un synaxaire assez réputé de nos jours, et assez récent, qui inclut, encore une fois, de nombreux saints latins du premier millénaire, les grandes figures y sont toutes, dont Saint Martin de Tours, Saint Augustin, Sainte Geneviève, etc., Saint Ambroise, il n'y a pas Opta de Milève. Donc, à mon avis, ça veut bien dire qu'on ne peut pas dire que Opta de Milève soit vénéré historiquement dans l'Église orthodoxe. C'est un auteur du IVe siècle, africain, évêque de Milève qui se trouve en Algérie actuelle, ce qu'on appelle la Numidie à l'époque, qui dépend de l'Église autocéphale africaine, dont la métropole est Carthage, qui a écrit, il est connu pour son traité contre les donatistes, dont on va citer ici un passage du premier livre. On le cite pas comme un père de l'Église, mais comme une source ecclésiastique, un auteur ecclésiastique ancien qui a des réflexions qui peuvent nous servir face à des schismes historiques, ici les donatistes. Et il va être une grande source d'inspiration pour la réfutation de saint Augustin. Donc il a une place importante dans la réflexion d'un père de l'Église comme Augustin sur cette question. Donc, contrairement aux grands noms de la patristique latine, comme saint Augustin, saint Ambroise, saint Hilaire de Poitiers, que sais-je, il n'est jamais cité par les conciles œcuméniques parmi les pères de l'Église, on ne trouve jamais Opta, à ma connaissance. Nous le citons ici comme témoin ancien de la distinction hérésie-schisme telle qu'elle était établie au IVe siècle, en tout cas chez certains évêques et auteurs ecclésiastiques comme Opta de Milève. Donc, il faut voir Opta de Milève comme un évêque orthodoxe de l'Église d'Afrique, un auteur ecclésiastique, qui n'est pas pour autant considéré comme un saint ou un père de l'Église dans la tradition orthodoxe, mais qu'on peut étudier avec profit. Voyons voir ce qu'il nous dit sur la question de la distinction hérétique et schismatique. Ça permettra d'ajouter un élément au dossier après ce qu'on a déjà dit sur Saint Basile dans les précédentes vidéos. Donc Opta dit, et il s'adresse rhétoriquement aux donatistes directement dans ces traités-là, il s'adresse aux donatistes qui a un schisme proprement africain, donc c'est surtout des auteurs africains qui en ont parlé parce que c'était une affaire domestique en Afrique, c'est un schisme purement africain, donc globalement les grands auteurs qui ont écrit contre les donatistes sont Opta de Milève et saint Augustin d'Hippone, principalement. Cependant, tu as dit que les hérétiques ne pouvaient pas posséder les dons de l'Église.
référence au sacrement et en particulier en contexte au baptême. Comme on va le voir, les donatistes ont en fait la position de Saint Cyprien des conciles africains du IIIe siècle sur les sacrements et le baptême. Or, à l'époque où écrit Optat, l'Église d'Afrique a accepté des mesures qui sont différentes de celles de l'époque de Saint Cyprien et qui ont été acceptées dans tout le patriarcat d'Occident. Ça s'appelle le Concile d'Arles qui a été réuni en 314. On a déjà eu l'occasion d'en parler, on en reparlera peut-être. Donc pour comprendre le contexte aussi, les donatistes pensent que le baptême se trouve seulement dans l'Église réelle et catholique et canonique, et donc on doit rebaptiser tout le monde. C'était la position de Cyprien et une bonne partie des évêques africains au IIIe siècle, et aussi des évêques de Cappadoce et d'alentour, qui avaient été défendus par des conciles locaux. Mais en 314, un grand concile général d'Occident, on peut dire, réuni à Arles, décide clairement que non, c'est pas comme ça. Si le baptême était réalisé au nom de la Très Sainte Trinité, eh bien, on n'a pas besoin de rebaptiser. C'est ce qu'on appelle le canon 8 du Concile d'Arles, et ça a été ratifié par toutes les églises locales d'Occident. C'était pas un concile qui concernait les patriarcats orientaux. Et donc, à cette occasion, d'ailleurs, les Africains sont cités nommément par le canon 8, ce qui montre que jusqu'à cette époque-là, en Afrique, on pratiquait la règle des conciles de Cyprien, d'ailleurs, contre certains mythes catholiques romains. Cyprien ne s'est jamais repenti, il a toujours gardé la même position, et l'Église africaine a continué à pratiquer cette position jusqu'à 314, où le canon 8 dit « il faut que les Africains changent de pratique, il faut qu'on soit tous sur la même page », et la même page, c'est que ceux qui viennent de l'hérésie, on les interroge sur le symbole de la foi, et s'ils confessent bien la Trinité, si on apprend qu'ils ont bien été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors on ne les rebaptise pas. Si en revanche il y a un doute, on les baptise. Voilà ce que dit le canon 8 du Concile d'Arles. Donc voilà ce que doivent défendre les évêques africains à partir de ce moment-là. Et donc Optat de Milève, évidemment, il est d'une génération après ce Concile d'Arles, et ce sera le cas d'Augustin aussi, qui, dans son grand traité De Baptismo contra Donatista, sur le baptême contre les donatistes, va se référer, on pense, il fait allusion à un grand concile, un concile plénier, il dit, on pense que c'est probablement le Concile d'Arles dont il s'agit, même si certains pensent que c'est peut-être le concile de Nicée. Voilà le contexte. Maintenant, on peut se lancer dedans. Donc, cependant, tu as dit, toi le donatiste, il s'adresse sans doute, si vous voulez, à l'évêque principal des donatistes qui se trouve à Carthage, j'ai oublié son nom, à l'époque. Cependant, tu as dit que les hérétiques ne pouvaient pas posséder les dons de l'Église, donc pas de sacrement valide, on dirait. Apud heretikos dotes ecclesiae esse non posse, et tu as parfaitement parlé, recte dixisti. Nous savons en effet qu'aucune de ces églises des hérétiques, de ces courtisanes, n'a obtenu la consécration juridique d'un mariage légal. Car le Christ repousse ces églises, qui ne lui sont pas alliées. Lui qui est l'époux d'une seule église, qui est sponsus unius ecclesiae, comme il l'atteste lui-même dans le Cantique des Cantiques, référence à Cantique des Cantiques 6, 8 à 9. En faisant la louange d'une seule, il réprouve les autres. Car en dehors d'une seule, qui est véritablement catholique, quia praeterunam que est vere catholica, les autres, chez les hérétiques, passent pour l'être, mais ne le sont pas. Cetere apud hereticos putantur esse, sed non sunt. En effet, comme je l'ai dit plus haut, il déclare dans le Cantique des Cantiques que sa colombe est unique, unique son épouse élue, unique le jardin bien clos et la source scellée. Voir Cantique des Cantiques 4, 12 et 6, 8. Là-dessus, il est dans la lignée de Saint Cyprien qui cite déjà ces passages dans sa controverse contre Étienne de Rome. Mais on va voir qu'il a une position différente de Cyprien concernant les schismatiques. Ainsi, les hérétiques, tous autant qu'ils sont, ne possèdent ni les clés que seul Pierre a reçues, ni l'anneau qui lit-on seule la source. Il n'est aucun d'entre eux à qui revienne ce jardin dans lequel Dieu plante de jeunes arbres. Cantique des Cantiques 6, 10. Petite note ici sur les clés que seul Pierre a reçues. On en a déjà parlé dans nos vidéos sur Saint Cyprien d'ailleurs, où on citait des passages d'Optat. Opinion exégétique d'Optat qui n'est guère consensuelle dans la littérature patristique. Pour Optat, Saint Pierre a reçu en particulier le pouvoir des clés avant de le communiquer aux autres apôtres. Il le dit dans un passage du traité contre les donatistes. La plupart des saints-pères considèrent que tous les apôtres ont en même temps reçu ce pouvoir directement du Christ, voir Matthieu 18, 18. C'est ce qui est clairement dans la Sainte Écriture. Matthieu 16, 18, le Christ parle au futur, je te donnerai le pouvoir des clés. Matthieu 18, 18, le don des clés est réalisé et c'est tous les apôtres qui le reçoivent. Pareil dans Jean 20, 23. L'ecclésiologie d'Optat est toutefois plus proto-gallicane qu'ultramontaine. C'est-à-dire que c'est pas parce que Optat a cette vision
de Pierre qui reçoit les clés en particulier, et de la chair de Pierre à Rome qui a un rôle particulier dans l'unité de l'Église, qu'il est ultramontain. C'est-à-dire que sa vision n'est pas celle de Vatican I, elle serait plutôt proche de celle des Gallicans. Donc Rome a un rôle d'unité, de communion et d'unité, mais elle n'a pas de juridiction universelle, c'est pas elle qui choisit les évêques du monde entier, et elle n'a pas de charisme, infaillibilité, etc. C'est plutôt ça la position d'Opta, proto-gallicane, on va dire, plus que ultramontaine. Ultramontaine, ça veut dire le papisme façon Vatican I, façon Bellarmin, façon jésuite, façon Pie IX, pour faire simple. Donc les clés que seul Pierre a reçues, ça ne veut pas dire ce que dit Vatican I, mais c'est une exégèse qui existe chez certains auteurs, notamment Opta au IVe siècle. Et c'est celle qui va favoriser évidemment l'idéologie papiste au fil des siècles. Donc ici, on voit que Opta commence par approuver ce que disent les donatistes vis-à-vis des hérétiques, hérétikos, les hérétiques pour Opta, et on va voir qui il entend par là. En particulier, c'est important, les hérétiques n'ont pas de sacrement. Et il n'y a qu'une seule Église, qui est l'Église une, fondée par le Christ. La suite, traité contre les donatistes 1, 10, 4, 6. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu aies cru bon de vous, les donatistes, assimilés à eux, gnostiques, modalistes, montanistes. En contexte, les hérétiques qui sont cités par Opta juste avant ce passage sont les gnostiques, les valentiniens, les montanistes, les sabellianistes, etc. Donc des sectes hérétiques au plus haut point, que saint Basile appelle dans son canon les hérésies. C'est le même vocabulaire que chez saint Basile finalement. Il appelle des hérésies ces groupes-là, les cataphrygiens, qui sont les montanistes, les valentiniens, les basilidiens, tous les groupes gnostiques qui ont été réfutés par saint Irénée au IIe siècle, les sabelliens, modalistes, etc. Tous ceux à qui on a toujours refusé que leur baptême avait une quelconque valeur. Voire Constantinople I, canon 7, Introlo, canon 95, toutes ces hérésies-là, on les a toujours baptisés quand ils revenaient dans l'Église. On ne reconnaissait pas du tout leur sacrement. Donc, ce qui est en Opta, c'est que les donatistes mettent dans le même bain que les hérétiques vis-à-vis des sacrements les schismatiques. C'est que tu aies cru bon de vous, les donatistes, qui sont des schismatiques, assimilés à eux, qui sont des hérésies. Vous qui êtes, cela est évident, des schismatikos esse schismatikos constat, en affirmant qu'on ne trouve les dons de l'Église ni chez les hérétiques, ni chez vous, les schismatiques. Petite note, ce qui était la position de saint Cyprien et de la majorité des évêques africains du IIIe siècle, saint Cyprien il faisait pas dans la dentelle, schismatique ou hérétique, c'était le même groupe qui n'avait pas de sacrement, du point de vue de Cyprien, qui a d'ailleurs donc fait valider cette vision par plusieurs conciles, dont un 256, il me semble, au IIIe siècle, de même que celle de saint Firmilien de Césarée et de la plupart des évêques de Cappadoce et alentour. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc allez dans les playlists si ça vous intéresse. Allez dans les playlists concernant saint Cyprien face à Étienne de Rome, et vous aurez plus de détails là-dessus. Les donatistes pouvaient se prévaloir d'une solide fondation canonique locale, mais cela n'était pas une justification valable de leur schisme, parce que l'Église d'Afrique, comme toutes les autres églises locales d'Occident, ont accepté finalement la décision du concile d'Arles. Et le concile d'Arles est un concile qui a plus d'autorité que les conciles qui ont été réunis localement en Afrique et en Cappadoce respectivement. Et donc ce sera un des grands points d'argumentation de saint Augustin d'ailleurs, c'est que la valeur des conciles qui ont défendu qu'on pouvait reconnaître la validité du baptême de certains groupes, notamment les schismatiques comme les donatistes, sont des conciles qui ont plus d'autorité que les conciles réunis en Afrique et ailleurs au IIIe siècle. Donc les donatistes ne comprennent pas correctement comment fonctionne l'Église d'un point de vue synodal. Et on va voir que c'est une constante des schismatiques, et c'est le cas des VCO aussi. Le concile de Nicée en 325 avait d'ailleurs contredit leur position, en promulguant un canon qui demandait de recevoir les novatianites dans l'Église par l'imposition des mains à la pénitence, donc sans rebaptême, tandis qu'un autre canon exigeait que les paulianistes soient absolument baptisés. Pour les détails, voir notre vidéo sur le concile de Nicée, qui s'appelle « Concile de Nicée et unité des chrétiens, éviter le piège ». Je cite ces canons et j'en parle. Donc il y a le concile d'Arles en 314, qui est purement occidental, mais qui est plus important que les conciles régionaux. On peut dire que c'est un concile de tout un patriarcat. Et le concile de Nicée, qui est le premier concile œcuménique, a également établi que recevoir les novatianistes sans les baptiser, ce n'était pas mauvais, et on pouvait le faire, on pouvait les recevoir à la pénitence par l'imposition des mains, ce qui veut dire que leur baptême pouvait être reconnu comme un baptême valide. Par déduction, si vous voulez. Par déduction. S'il n'y a pas besoin de les baptiser comme les paulianistes, c'est que on reconnaît une certaine validité à leur baptême. Le baptême des novatianistes, qui avait exactement la même forme que le baptême des orthodoxes.
évidemment. Il n'y avait pas de déformation du baptême, et il n'y avait pas de problème d'une foi différente en la Trinité chez les novatianistes. Les novatianistes sont des schismatiques, le Concile de Nicée considère qu'il n'y a pas besoin de les rebaptiser. Les polianistes sont des hérétiques qui sont adoptionnistes, qui croient des hérésies très graves, qui nient la divinité réelle du Christ. C'est Paul de Samosate qui a été condamné au IIIe siècle. Les polianistes, il faut absolument les baptiser. Et il faut absolument ordonner ceux d'entre eux qu'on veut bien accepter dans le clergé. On voit qu'il y a une grande différence que fait le Concile de Nicée entre les cathares novatianistes et les polianistes. Et je trouve que ce qu'explique Optat de Milev dans ce passage-là va assez bien avec ce qu'on constate dans les canons du Concile de Nicée. C'est ce qui en fait aussi l'intérêt. De comprendre un petit peu aussi ce qui se disait au IVe siècle. Et évidemment, comme on sait, le Concile de Constantinople I et plus tard d'autres canons qui y seront ajoutés auront encore à trancher ces questions-là avec d'autres groupes, notamment les Ariens, les Macédoniens et les Apollinaristes. Mais là, on n'y est pas encore. Optat, il écrit entre Nicée et Constantinople I, entre le premier et le second concile œcuménique. Donc tout ce qui existe quand Optat écrit contre les Donatistes, c'est le concile d'Arles et le concile de Nicée, en gros. Et donc il fait une distinction entre les hérétiques qui n'ont pas de sacrement et les schismatiques qui ont des sacrements, notamment vis-à-vis du baptême. Continuons. Tu as dit en effet, entre autres choses, que les schismatiques, coupés du cep comme des sarments, étaient réservés comme des branches sèches au feu de la géhenne. Schismaticos avite velut sarmenta esse concisos destinatos penis tanquam linea arida, geenne ignibus reservari. Ce que croient aussi les saints-pères de l'Église, évidemment. Les schismatiques sont coupés du corps, donc ils sont coupés comme des sarments, ces images que reprendra saint Augustin, et s'ils ne reviennent pas dans la communion de l'Église, ils sont destinés au feu de la géhenne, c'est-à-dire à l'Hadès finalement. Là-dessus, Optat est d'accord, mais je le vois bien, tu ignores encore que le schisme a été produit à Carthage par vos premiers chefs. Le problème des Donatistes, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui sont des sarments coupés du cep, et pas Optat et les évêques qui sont en communion avec toutes les autres églises orthodoxes du monde entier. C'est un des arguments d'Optat d'ailleurs, pas simplement la communion avec Rome, mais la communion avec les églises orientales aussi, avec les églises dans le monde entier. Ce sera un argument repris par saint Augustin, comme on l'a vu. L'église d'Afrique qui est en communion avec tous les autres, c'est elle qui est l'église catholique, ça ne peut pas être simplement les donatistes, qui se sont coupés du corps. Cherche l'origine de ces événements, dit Optat, quere arum originem rerum. Et tu t'apercevras que tu as prononcé votre condamnation quand tu as associé les hérétiques aux schismatiques. Car ce n'est pas Cécilien qui s'est séparé de ton aïeul Majorin, Cécilien qui était évêque de Carthage, à l'époque où le schisme a commencé. Mais c'est Majorin qui s'est séparé de Cécilien. Ce n'est pas Cécilien qui s'est écarté de la chair de Pierre ou de Cyprien, a cathedra Petri vel Cipriani, mais c'est Majorin dont tu occupes la chair, une chair qui n'existait pas avant Majorin lui-même, que ante ipsum maiorinum originem non habet. Un passage qu'on avait déjà cité pour montrer que chez Optat, la notion de chair de Pierre n'est pas ultramontaine. Il insiste évidemment sur la valeur pétrinienne de l'Église de Rome. Pour lui, c'est la première chaire épiscopale qui a été créée, ce qui est une idée un peu particulière, d'ailleurs, on en avait parlé. Mais toute chaire épiscopale canonique peut être appelée cathedra Petri. Ça, c'est dans la lignée de l'ecclésiologie africaine, telle qu'on l'observe déjà chez saint Cyprien. Le consensus des spécialistes sur saint Cyprien, c'est que pour lui, cathedra Petri, ça veut dire la chaire épiscopale canonique. Ça ne veut pas dire l'Église de Rome. En particulier. Ça peut désigner l'Église de Rome, mais ce n'est pas exclusif à Rome, ce qui fait que ce n'est pas compatible avec Vatican en soi. Optat peut dire de la chaire épiscopale de Carthage quelle est la chaire de Pierre ou de Cyprien, voir notre note, c'est-à-dire du siège canonique de Carthage. Comme chez saint Cyprien, la chaire de Pierre désigne tout siège canonique et non exclusivement le siège romain. Carthage était le siège primatial, on dirait métropolitain, de l'Afrique proconsulaire, ce qui justifie d'autant plus l'allusion pétrinienne. Saint Pierre est considéré comme étant le coryphée des apôtres, ou le prince des apôtres, et donc dans cette logique, l'évêque de Carthage est le coryphée des évêques d'Afrique, ou le prince des évêques d'Afrique, et donc c'est d'autant plus approprié de désigner la chaire de Carthage comme étant la chaire de Pierre ou de Cyprien, pour dire que Cécilien était assis sur cette chaire qui était canonique, et donc remontait ultimement à Saint-Pierre. De ce point de vue, selon lequel Saint-Pierre a reçu les clés en premier, donc est le premier des évêques en quelque sorte, même chronologiquement, et donc est la source de l'épiscopat, toute chaire épiscopale canonique est la chaire de Pierre. Et de Cyprien, puisque c'est sur cette chaire canonique de Carthage que Saint Cyprien s'est assis au IIIe siècle. Donc c'est un passage intéressant, ecclésiologiquement évidemment.
Et puisqu'il est très manifestement établi que cela s'est passé ainsi, c'est-à-dire c'est un certain Majorin qui s'est séparé de Cécilien qui était assis sur la chaire de pierre de Cyprien, et non Cécilien qui s'est séparé de la chaire canonique, c'est donc les donatistes qui sont en schisme, et non ceux qui suivent les décisions qui ont été prises vis-à-vis de cette affaire. Et il y a eu plusieurs conciles qui ont tranché l'affaire, au-delà de l'Afrique même, concile à Rome, concile à Arles, je crois que le concile d'Arles traite aussi du problème des donatistes. Il y a eu tout un tas de conciles qui a donné raison à Cécilien contre les donatistes. Même du point de vue civil, les donatistes avaient demandé à l'empereur de trancher, puisqu'ils ne voulaient pas accepter les décisions des synodes épiscopaux. On va aller voir l'empereur directement, et même l'empereur a confirmé les décisions des conciles épiscopaux, donc ils avaient vraiment tout tenté et avaient échoué à chaque fois à trouver justification. Donc il est très manifestement établi que cela s'est passé ainsi, puisqu'il est bien évident que vous êtes les héritiers des traditeurs, de ceux qui trahissent la foi, enfin qui trahissaient durant les persécutions en donnant les écritures saintes qui allaient être détruites, et des schismatiques. Je m'étonne que toi, frère parménien, frater parmeniane, donc Opta appelle ce donatiste schismatique frater parmeniane, toi qui es schismatique, cum schismaticus sis, tu aies voulu assimiler les schismatiques aux hérétiques. Schismaticos hereticis jungere. Donc voilà, pour Opta, les faits montrent que ce sont bien les donatistes qui sont schismatiques, puisque c'est eux qui se sont séparés du corps contre le processus synodal de l'Église, et en mettant dans le même panier schismatique et hérétique à la manière de Cyprien, ils se donnent à eux-mêmes 0 sacrement valide. Mais ce n'est pas la position d'Opta, qui pense, comme ce sera la décision des conciles de l'Église, qu'on peut recevoir les donatistes sans les baptiser, par l'imposition des mains à la pénitence, comme les novatianistes, parce que, en un sens, ils sont des frères séparés, ils ont des sacrements corrects, même si pour qu'ils soient fructueux et efficaces, il faut qu'ils reviennent dans la communion de l'Église catholique apostolique. Ce sera la position des grands conciles carthaginois sur la question, qui adopteront la réponse de saint Augustin face aux donatistes, en gros, de son De Baptismo contra Donatistas. Poursuivons. Tu as dit en effet qu'il était impossible, par un faux baptême, à l'homme corrompu de laver, à l'impur de purifier, à celui qui renverse de relever, au damné de délivrer, au coupable de pardonner et au condamné d'absoudre. Encore une fois, les donatistes suivaient en cela leur raisonnement mystériologique de saint Cyprien, dont ils avaient fait posthumement leur mentor, mais ce raisonnement avait entre-temps été infirmé lors du concile d'Arles, 314, accepté par l'Église canonique d'Afrique, puis indirectement et par déduction au concile de Nicée en 325. Opta écrivait les 6 premiers livres de son traité à l'époque où Damas était évêque de Rome, entre 364 et 367. On est avant le deuxième concile et après Nicée. Tout cela aurait très bien pu ne se rapporter qu'aux hérétiques, puisqu'ils ont falsifié le symbole de la foi. Ad solos hereticos pertinere, quia falsaverunt symbolum, ce qui veut dire qu'ils errent dans la confession de foi elle-même. L'un a dit qu'il y avait 2 dieux, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, référence à Marcion. L'autre veut faire reconnaître le Père dans la personne du Fils, référence à Sabellius. Un autre retire au Fils de Dieu la chair qui a réconcilié le monde avec Dieu, référence à Valentin et autres gnostiques. Et il en est d'autres encore de ce genre qui sont, nous le savons, étrangers au sacrement catholique. Qui a sacramentis catholicis alieni esse noscuntur. Donc on voit bien que les hérésies auxquelles pense Opta sont les gnostiques, les modalistes, les montanistes, il parle aussi des cataphrygiens, me semble à un moment donné, même si ici il ne les mentionne pas, Marcion, qui est un gnostique, avec ses doctrines particulières, Valentin, Basilide, etc. Des gens dont l'Église a universellement dit qu'il fallait les baptiser. On ne reconnaît pas leur sacrement, ils ont erré complètement sur des points tellement fondamentaux que même leur baptême n'était pas acceptable, même d'un point de vue formel. Et donc si vous regardez le canon 7 de Constantinople I, par exemple, qui est un canon de référence sur la question de la réception, tous ces groupes-là doivent être baptisés. Mais on remarque qu'Opta ne parle pas des ariens, ni des semi-ariens, ni des apollinaristes, ni de ceux dont le même canon de Constantinople I dit qu'ils seront reçus par la chrismation. Il n'y a pas de contradiction entre les deux si on prend en compte de qui on parle, en disant les hérétiques. Et l'Église s'est réservée donc de traiter au cas par cas non seulement les schismatiques et les hérétiques à part, mais aussi certains types d'hérésies à part d'autres. C'est ce que démontre le second concile écuménique, en l'espèce du canon 7 qui sera rajouté dans la série des canons un peu plus tard, mais qui a été reçu partout comme faisant partie de la collection canonique de ce concile.
C'est pourquoi tu dois te repentir d'avoir associé aussi les schismatiques à de tels hommes, car c'est contre toi-même que tu as tourné le glaive de ta sentence quand tu pensais atteindre les autres, et tu n'as pas remarqué la grande distance qui existe entre les schismatiques et les hérétiques. Non attendisti inter schismaticos et hereticos quam sit magna distantia. De là vient que tu ignores aussi quelle est l'Église sainte, parce qu'il ignore le vrai raisonnement canonique adopté par l'Église dans ces synodes plus importants que ceux de Cyprien. Et ainsi, tu as tout mélangé. Et je trouve que c'est aussi un type de raisonnement qu'on peut appliquer au VCO. Parfois, ils mettent un peu tout dans la même catégorie, et ils ignorent un certain nombre de choses, ou ils font mine d'ignorer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui tout simplement n'ont pas le temps d'étudier les choses, et ils suivent un petit peu leur intuition, et ils se laissent berner, malheureusement. Et il y en a d'autres qui savent, qui connaissent, mais qui ne veulent pas voir que leur position ne tient pas face au canon. Et ils ignorent quelle est l'Église sainte à cause de ça. Et ils calomnient l'Église sainte. Donc on voit bien que Opta considère que tous ces hérétiques-là, les gnostiques, les modalistes, les marcionites, les montanistes et compagnie, on n'a jamais reconnu leur sacrement, et les donatistes ont raison de dire qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Ils sont complètement séparés de la foi. Mais les schismatiques, qui se sont coupés du corps mais viennent de l'Église et ont appris à faire les sacrements de l'Église elle-même, en quelque sorte, ont des sacrements catholiques, c'est-à-dire qui correspondent à ce que fait l'Église catholique. Et c'est aussi ce qu'on peut tirer de certains passages des canons de Saint Basile. On sait par Saint Basile que c'était aussi le raisonnement d'un certain nombre d'évêques en Orient, et c'est pour ça qu'ils recevaient les novatianistes par l'imposition des mains ou la chrismation et non par le baptême. C'est-à-dire que la position de Saint Firmilien n'a pas fait l'unanimité en Orient. C'était une décision locale de la Cappadoce, de la Galatie, etc. Et donc, comme on l'a déjà dit, le concile de Nicée, clairement, adopte une autre attitude. Et on voit déjà dans les canons de Saint Basile qu'il y a ces diverses attitudes, et Saint Basile considère que voilà, chacun va respecter la règle qui a été établie dans son pays. On voit bien que c'est traité comme une question de discipline, et pas comme une question de dogme sur laquelle il faudra avoir une seule pratique. Les pratiques de réception peuvent varier, c'est une question de discipline dans la tradition de l'Église, en particulier quand on regarde les sources orientales. Ça c'est un peu plus durci dans un sens systématique en Occident, on peut dire, mais globalement, il y a une même attitude. C'est-à-dire on peut recevoir différents groupes différemment selon ce qu'ils font, ce qu'ils croient et ce qu'ils font en termes de baptême notamment. Poursuivons. Ce qui fait l'Église catholique, c'est l'interprétation simple et juste de la loi. Est-ce que ça veut dire des Écritures? Je ne sais pas. Il y a un questionnement sur le texte ici dans l'édition critique, sans doute la bonne interprétation des Saintes Écritures. Le sacrement unique est très véritable, singulare ac verissimum sacramentum, je pense que ça fait référence à l'Eucharistie, c'est pas explicite, mais on peut imaginer que ça fait référence à la Sainte Eucharistie, qui est un sacrement qui ne se trouve pas en dehors de l'Église, là-dessus c'est très clair, il n'y a pas d'Eucharistie en dehors de l'Église. Sinon, ça veut dire que le Christ est en dehors de l'Église. Et l'unité des âmes, unitas animorum. Donc l'Église catholique, l'Ecclesia Catholica, c'est celle qui a la bonne interprétation des Écritures, elle a la vraie foi, la vraie confession de foi, elle a le sacrement unique et très véritable, peut-être l'Eucharistie, et l'unité des âmes. Quant au schisme, schisma, le lien de la paix une fois rompu, il naît de la division des sentiments, il est nourri par la jalousie et consolidé par la rivalité et par les querelles. On est sur le ton de saint Paul qui écrit aux Corinthiens. Ainsi, quand ayant abandonné leur mère, l'Église catholique, deserta matre catholica, les fils impies sortent de son sein et se séparent d'elle. Impii filii dum foras exeunt et se separant. Comme vous l'avez fait, coupés de leurs racines, leur mère l'Église, par les faux de la haine. A radice matris ecclesiae invidiae falcibus amputati. Ces révoltés s'égarent loin d'elle. Errando rebelles abscedunt. Mais ils ne peuvent rien faire de nouveau ni de différent, en termes de sacrement sous-entendu, sinon ce qu'ils avaient appris auparavant chez leur mère. Là, c'est un point important pour comprendre pourquoi on peut reconnaître une validité des sacrements de ces schismatiques. C'est ce qui permet de fonder pour Opta, comme pour saint Augustin plus tard, et d'après ce que rapporte saint Basile dans son premier canon, sans doute aussi pour certaines églises contemporaines d'Orient, notamment les églises d'Asie proconsulaire, Éphèse, Smyrne, etc., qui avaient décidé de recevoir les novatianistes sans les rebaptiser. La reconnaissance de la validité ou de la valeur du baptême et de l'ordination, parce qu'on remarque aussi que Nicée dit que ceux qui sont dans le clergé novatianiste peuvent être reçus à leur rang sans être réordonnés,
contrairement aux polianistes, encore une fois. Donc au niveau du baptême et de l'ordination, il y a une reconnaissance pour les schismatiques qui reviennent à l'Église catholique. Je renvoie au Concile de Nicée. Toutefois, cette validité formelle, le rite étant correctement effectué, ne signifie nullement la reconnaissance d'une grâce sacramentelle efficace pour le salut hors des frontières de l'Église. Là-dessus, les saints-pères sont très clairs, et même les conciles africains et saint Augustin qui affirment le plus clairement la valeur des sacrements des schismatiques, affirment que c'est pas efficace pour le salut, voire le canon 57 de la liste des canons de Carthage, par exemple. Mais c'est ce que répète saint Augustin à l'envi dans ses traités contre les donatistes. Donc prenez par exemple De Baptismo contra Donatistas et vous verrez par vous-même, et ça a été validé en concile en Afrique, et ces canons font partie de la tradition canonique orthodoxe. Donc on ne peut pas simplement les ignorer. Ils font partie des textes listés au canon 2 de Intrulo, et donc des textes qui sont commentés par les canonistes orthodoxes au fil des siècles. Voilà pour cette première note. Donc Opta est très clair que les schismatiques sont hors de l'Église. Dire qu'ils ont des sacrements valides, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'Église. Quant aux hérétiques, heretici, privés de la vérité, veritatis exules, déserteurs du symbole saint et très véritable, sani et verissimi symboli desertores, détournés du sein de la Sainte Église par des sentiments impies, desinu sancte ecclesiae impii sensibus depravati, ils ont dédaigné leur juste naissance, et pour la perte des ignorants et des innocents, ils ont voulu naître d'eux-mêmes. Peut-être une allusion à une déformation du rite baptismal lui-même, en plus de la déformation de la confession de foi. Cette idée de vouloir naître d'eux-mêmes, est-ce que c'est parce qu'ils inventent un autre baptême? C'est possible. Parmi ces hérétiques dont parle Opta, probablement, ils réinventaient un autre baptême. Les gnostiques, les sabelliens, les montanistes, etc. Ils ne gardaient même pas la forme correcte du baptême. Évidemment, ici, il n'est pas question du symbole de Nicée-Constantinople, puisque Opta écrit avant que le symbole soit composé. Il y a déjà le symbole de Nicée, mais je ne pense pas qu'ici les expressions concernent un symbole en particulier. Il est question en gros de ce que doit croire un catéchumène qui va être baptisé dans l'Église catholique et apostolique. Donc ce que l'Église enseigne aux catéchumènes de croire, qu'on appelle depuis les temps anciens le symbole, le résumé en bref, le sommaire en bref de ce que le catéchumène doit confesser lors du baptême, dans sa réception, si ce symbole a été déformé, là on parle en effet d'hérésie. Donc c'est pas tant une déformation textuelle ici vraiment une déformation dans la foi qui doit être confessée. Détournée du sein de la Sainte Église par des sentiments impies, alors que les schismatiques ont gardé la même foi, le même symbole et les mêmes sacrements. C'est le cas des VCO. C'est pour ça que je vous dis que les VCO peuvent être appelés des frères séparés. Ils ont le même symbole de la foi, ils ont la même foi, ils réalisent les sacrements de la même manière. Et ce serait complètement absurde de vouloir baptiser un VCO qui veut rentrer dans l'église canonique. On le recevrait par la chrismation. Ce serait le moyen qui respecterait le plus la logique, je pense, des conciles écuméniques. Poursuivons. Ces hérétiques, ils ont dédaigné leur juste naissance, en voulant naître d'eux-mêmes. Ils s'étaient nourris auparavant d'aliments sains. Là, on parle des hérésiarques qui étaient dans l'église et ont créé ensuite leur propre secte, comme Marcion par exemple, ou Valentin. Mais la corruption est venue d'une mauvaise digestion. Ils ont mal digéré la foi orthodoxe et ça s'est transformé en hérésie. Alors, pour la perte des malheureux, dans leurs controverses impies, disputationibus impiis, ils ont vomi des poisons mortels. Venena mortifera vomuerunt. Voilà la différence entre les schismatiques et les hérétiques, précisée par Opta de Milève. Et ça colle assez bien avec ce qu'explique saint Basile dans son canon 1 aussi. Sauf que saint Basile a un point de vue moins tranché ou moins clair sur la question des sacrements. C'est un peu plus fouillis dans les règles qui sont respectées ou non selon les cas. En Afrique, à cette étape-là, au milieu du IVe siècle, on a cette vision très tranchée, qui n'est pas forcément d'ailleurs encore la plus subtile et développée qu'il y aura par la suite, puisque Opta de Milève dit hérétique, pas de baptême, schismatique, baptême, mais ce que disent les conciles finalement, notamment Constantinople I, mais même le concile d'Arles, c'est que même certains hérétiques peuvent être reçus par économie par l'imposition des mains ou la confirmation ou la chrismation, ce qui est la même chose, selon la manière dont ils ont été baptisés, selon leur confession de foi et selon la manière dont ils ont été baptisés, ce qui explique pourquoi les Ariens, les Macédoniens et les Apollinaristes, en Orient, ça commence en Orient, cette décision, vont être reçus par la chrismation et non par le baptême. Contrairement aux hérétiques dont parle ici Opta, les gnostiques, modalistes, etc. Eux, c'est pas possible. On ne peut pas accepter leur pseudo-sacrement, il faut les baptiser.
Tu vois donc, frère parménien, frater parmeniane, encore, cette adresse fraternelle, que seuls les hérétiques, trop égarés loin de la maison de la vérité, hereticos ad homo veritatis satis extorres solos, ont des baptêmes différents et faux, abere varia et falsa baptismata, par lesquels l'homme corrompu ne peut laver, l'impur purifier, celui qui renverse relever, le damné délivré, le coupable pardonné et le condamné absoudre. Donc le raisonnement des donatistes, il est valable pour les hérétiques, mais pas pour les schismatiques. Tu as eu raison de fermer le jardin aux hérétiques. Bene clausisti hortum hereticis. Tu as eu raison d'attribuer les clés à Pierre. Encore une fois, les donatistes, tout comme Saint Cyprien et toute l'Église d'Afrique en général, ne voyaient aucune contradiction. Enfin, l'Église à l'époque de Cyprien, au IIIe siècle, avant le concile d'Arles, ne voyait aucune contradiction dans le fait de reconnaître que la promesse des clés avait été faite à Saint Pierre, Matthieu 16-18, et même que l'Église avait été en un sens fondée sur Pierre. Ça se trouve chez de nombreux pères latins, et même chez Saint Firmilien, il affirme aussi. Sans y voir ni une exclusivité romaine de la pétrinité, ni le fondement d'une juridiction universelle immédiate du siège de Rome sur toutes les autres églises locales, et le plus clair pour s'en rendre compte, c'est de lire les lettres de Cyprien et la lettre de Saint Firmilien à Saint Cyprien. C'est très clair. Dire que l'Église est fondée sur Pierre, ça ne signifiait pas Vatican I. Ça ne signifiait même pas exactement ce que dit Opta, puisqu'ils n'affirment pas, eux, que Pierre a reçu les clés en particulier, par lui c'est donné aux apôtres. Enfin, c'est pas dit comme ça. C'est simplement un fait que, par Matthieu 16-18, on considérait que sur Pierre en particulier, comme symbole de l'unité, avait été fondée l'Église comme une. Ce n'était pas une affirmation vis-à-vis de l'Église de Rome en soi. C'est une affirmation sur Pierre, et la manière dont le Christ a fondé son Église dans l'unité, que l'Église était une. Opta lui-même ne semble pas avoir vu en Rome autre chose ou plus qu'un garant de l'unité au sein de l'Église. Voir l'introduction de celle qui a fait l'édition critique du traité contre les donatistes. Cette conception de la communion avec Rome comme gage d'unité catholique était partagée par d'autres évêques occidentaux comme saint Ambroise de Milan, notamment les évêques italiens, qui étaient plus, on va dire, sensibles et soumis au soft power romain, on peut dire, mais ne saurait être honnêtement décrite comme un dogme reçu par tous. C'est pas du tout quelque chose qui est un consensus patristique. Elle n'incluait d'ailleurs ni plein pouvoir juridictionnel, ni infaillibilité / indéfectibilité doctrinale. On pourrait parler de position proto-gallicane, une opinion dont l'influence en Occident resterait importante jusqu'à Vatican I. Reprenons. Donc tu as raison d'attribuer les clés à Pierre, mais on voit que ça veut dire pour Opta qu'il fallait rester en communion avec Cécilien parce qu'il était assis sur la chaire de Pierre, c'est la chaire canonique à Carthage. Tu as eu raison de retirer à ces hommes le pouvoir de cultiver pour les empêcher de cultiver de jeunes arbres, eux qui sont, cela est évident, étrangers au jardin et au paradis de Dieu. Iquos a ortulo et a paradiso dei constat alienos. De telle sorte qu'ils n'ont aucune sorte de sacrement. Tu as eu raison de leur enlever l'anneau, car ils n'ont pas le droit d'ouvrir l'accès à la source. Toujours des références au langage du Cantique des Cantiques. Mais à vous, les schismatiques, schismaticis, bien que vous ne soyez pas dans l'Église catholique, quamuis in catholica non sitis, c'est important, les schismatiques ne sont pas dans l'Église. Il faut insister là-dessus face aux arguments fallacieux de tradition orthodoxe. Les hérétiques ne sont pas dans l'Église. C'est une fausse lecture de ce que dit saint Basile dans son canon 1. On l'a déjà expliqué en lisant notamment ce qu'en dit saint Hilarion Troïtski. C'est ce que dit saint Augustin, c'est ce que dit Siopta. Tous les pères de l'Église disent que les hérétiques sont coupés de l'Église, ils ne sont pas dans l'Église. Dire qu'on reconnaît leur baptême, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'Église. Ils disent bien que vous ne soyez pas dans l'Église catholique, tout cela ne peut pas être refusé, ec negari non possunt, car vous avez reçu avec nous les sacrements très véritables qui nous sont communs. Quia nobiscum vera et communia sacramenta traxistis. Donc on voit déjà l'influence que ça pourrait avoir sur saint Cyprien dans sa réponse aux donatistes. Il y a déjà un peu les bases chez Opta. Même si les schismatiques se sont coupés de l'Église, c'est de l'Église qu'ils tiennent leurs sacrements. Donc ils ont une validité. L'Église peut reconnaître que ce qu'ils font est le baptême et les recevoir par l'imposition des mains ou la chrismation, ce qui revient un peu au même. Un rite qui est de confirmation et de reconfirmation et non un rebaptême. Ainsi, alors que tout cela est refusé avec raison aux hérétiques, cum ec omnia hereticis bene negentur, pourquoi as-tu trouvé bon de vous le refuser aussi à vous, qui êtes manifestement des schismatiques? Car vous êtes sortis au dehors. Vos enim foras existis. Pour nous, nous ne voulions que la condamnation des hérétiques, en termes de validité sacramentelle, mais toi, tu as voulu vous frapper, vous aussi, ensemble avec eux, de la même sentence. Voilà tout le passage qu'on voulait analyser ici.
qui je pense est intéressant pour comprendre les décisions conciliaires qui ont été prises au cours des 4e et 5e siècles et par la suite. Du point de vue orthodoxe, le concile Intrulo, pour donner des conciles le 5e et 6e concile écuménique, dans son canon 95, reprend cette tradition de différents modes de réception selon le type de groupe. En donnant pas toujours les critères, les justifications, mais en tout cas en affirmant tel groupe on les reçoit ainsi, tel groupe on les reçoit ainsi. Ça, c'est la position des conciles écuméniques, économie, acrébie, mais pourquoi est-ce que certains groupes peuvent bénéficier d'une économie et pas d'autres? C'est une question aussi pertinente qu'on peut se poser, et la réponse que donne Opta ici est celle qui a été clairement apportée par les pères latins face aux donatistes, notamment Saint Augustin. C'est une position qui a été ratifiée dans toute l'Église d'Occident. Et le canon du concile d'Arles va jusqu'à dire ceux qui viennent de l'hérésie, peut-être hérésie au sens large, comme il était parfois encore utilisé anciennement, c'est-à-dire tous ceux qui sont coupés de l'Église. On regarde ce qu'ils confessent, leurs symboles, on regarde s'ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on décide ensuite. Donc il y avait vraiment un examen de la forme qui avait été reçue, même si elle avait été reçue hors de l'Église, et c'est ce qui fonde, à mon avis c'est assez clair, c'est ce qui fonde les décisions des conciles œcuméniques, type Nicée et Constantinople I aussi. On va parler un petit peu de Saint Patient de Barcelone ici, même si Saint Patient ne fait pas, qui est un contemporain d'Opta, ne fait pas cette distinction nette que fait Opta. On va voir qu'il s'adresse aussi de manière très fraternelle à un novatianiste, donc à un schismatique, qui s'appelle Saint Pronien. Saint Patient de Barcelone, l'un des principaux saints-pères d'Espagne et un contemporain exact d'Opta, a composé notamment 3 écrits pour réfuter les novatianistes, ou cathares, groupe schismatique né au IIIe siècle, du temps de Saint Cyprien de Carthage, de Saint Corneille de Rome, et encore très actif à son époque, malgré la condamnation générale dont ils ont fait l'objet. Il s'agit de 2 lettres et d'une lettre contre le traité des novatianistes, voire Source chrétienne 410. Ces 3 écrits, pourtant sans concession quant à l'ecclésiologie orthodoxe, sont adressés directement au frère Sempronien, Semproniano Fratri, un membre de la secte novatianiste locale qui a lui-même pris l'initiative d'écrire à l'évêque canonique de Barcelone pour l'éprouver théologiquement et le convaincre du bien fondé de sa secte. Tout au long de ses réponses, l'attitude de Saint Patient est tout à la fois rigoureuse et franche quant au fond et bienveillante quant au ton. Ce sont des textes d'ailleurs très pertinents et agréables à lire. On voit comment les pères de l'Église savent allier la franchise, pas de faux fuyants, et en même temps en essayant d'être bienveillant et doux. Même si c'est pas toujours ressenti comme de la douceur, c'est l'intention qui est derrière est bienveillante. Cela se trouve bien résumé dans les dernières paroles de sa lettre traitée réfutatoire, ouvrez les guillemets, j'ai fourni, il s'adresse directement à ce Sempronien novatianiste d'Espagne, j'ai fourni une réponse à tout ce sur quoi tu m'as consulté. Je n'ai omis aucun point de ceux qui m'ont été soumis, aucune opinion. J'ai même répondu trait pour trait et mot pour mot. Donc il l'a pris au sérieux, première chose. On prend les choses au sérieux parce que le schisme, c'est quelque chose de sérieux. Et ramener les schismatiques dans l'Église, c'est un devoir de charité. Si c'était pour t'informer que tu as fait cette demande, tu as ici un exposé amical, amanter ostensum est. Si c'était pour attaquer, un débat sans complaisance, segniter disputatum. Donc on peut à la fois avoir un exposé amical et un débat sans complaisance. J'ajouterai, quand j'en aurai le temps, une autre lettre dans laquelle je ne réfuterai pas vos opinions, mais j'exposerai les nôtres. Si tu la lis avec bienveillance et sans prévention, elle ne te blessera sans doute pas. Parce que ce qui blesse ceux à qui on dit la vérité, c'est pas notre manque de bienveillance, mais c'est souvent leurs fausses idées, leurs fausses conceptions et leur orgueil qui est blessé. En attendant, pour celle-ci, je te demande d'en considérer chaque détail avec soin. Tout ce qu'on lit rapidement passe. Si tu désires les meilleurs charismes, référence à 1 Corinthiens 12, 31, et souhaites un bon enseignement, tu ne mépriseras pas facilement de telles vérités. Ce qui compte pour Saint Patient, comme pour tous les pères de l'Église, c'est de transmettre correctement et dans son intégrité le bon enseignement, le dépôt apostolique, les vérités de la foi. Ça peut faire mal parce que ça oblige à être franc sur ce qui est une erreur, comme le dit très bien saint Irénée de Lyon dans Contre les hérésies, à la fin du livre 3, tout un passage très très beau où il explique que c'est la seule manière de vraiment aimer. Ceux à qui on parle, c'est de leur dire la vérité, en espérant que la vérité leur permettra de sortir de la confusion, du mensonge et de l'erreur. Que le Seigneur daigne te garder et te protéger pour l'éternité, qu'il te fasse vivre en chrétien selon la concorde spirituelle. Christianum vivere faciat ad concordiam spiritalem. Une invitation sincère à rejoindre l'Église. Parce que je référence à la fin de sa deuxième lettre,
Il y a 2 lettres qu'il écrit à saint Prognien, puis une réponse point par point à son traité. Et à la fin de sa 2e lettre, clairement, son souhait qu'il vive en chrétien, c'est qu'il rejoigne l'Église catholique et apostolique. Il dit qu'il te fasse vivre en chrétien et en catholique, ce qui veut dire quitter le schisme novacien. Selon la concorde spirituelle, ça veut dire dans la communion de l'Église, puisque c'est que dans la communion de l'Église que règne la concorde spirituelle. Ce sera un point aussi très important pour saint Augustin dans son argumentation face aux donatistes, et c'est pourquoi, pour lui, les sacrements des donatistes, bien qu'ils soient valides, ne sont pas efficaces parce que le schisme est un péché contre la charité. On ne peut pas être sauvé si on est dans un péché contre la charité. La charité véritable, elle se vit dans le corps du Christ, par la participation à des sacrements non seulement valides, mais qui sont aussi les sacrements de l'Église, qui sont efficaces, qui produisent du fruit. Voilà pour cette première session où on voulait expliquer un petit peu notre approche et notre point de vue vis-à-vis des schismatiques et des VCO. La prochaine fois, on va continuer directement avec une analyse de la notion de schisme dans les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.